allez-y, hein, installez-vous. Voilà, Jean Messia est arrivé, Gunchi aussi. Ensuite, pour qu'on comprenne bien l'histoire, donc voilà, ça démarre par des affrontements. Le calme semblait être revenu, mais ce samedi, une centaine de personnes se sont retrouvées devant la mairie à l'appel de la Ligue de défense noire africaine pour protester. Certaines d'entre elles ont donc réussi à pénétrer dans l'enceinte et enfariner le maire sur le parvis qui a malgré tout conservé son calme. Regardez, et c'est vrai que c'était panique générale à la mairie. Regardez. Félicitations. Lâchez-le, c'est quoi? C'est de la farine, c'est pas de la farine. Lâchez-le, c'est quoi? C'est de la farine. On s'en va. Tu sais qu'à tout ça, là, ça se fait pas, là, franchement, là. Ah, c'est rien, c'est rien. Comment ça, c'est rien? C'est pas grave. Alors c'est vrai que tout le monde a réagi parce qu'il y avait des mariages à la mairie, voilà. Et Ngunchi, merci d'être avec nous. Merci Jean Messia également. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ont réagi et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est vrai qu'il y avait des gens qui se mariaient, etc. Ah oui. Et derrière, Marine Le Pen a dit affrontement intercommunautaire à Val-de-Reuil en Normandie. Mais qui veut de cette France du chaos et du communautarisme vers laquelle nous mène tout droit la politique de Macron? Il faut d'urgence remettre la France en ordre. Voilà, MLP. Et c'est vrai que derrière, Gérald Darmanin a décidé de lancer la procédure engageant donc la dissolution de la Ligue de défense, la LDNA. Et Gunchi Bianzine, vous êtes le fondateur. Qu'est-ce que quand vous voyez ces images, vous cautionnez ou pas? Quand je vois l'image de l'enfarinage, oui. Sans plus. Sans plus, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je ne sais pas si je cautionne. Ça vous désole parce qu'il y a des gens qui se mariaient, tout ça, que leur mariage ait pu être gâché ou pas du tout? Que les gens se marient, oui, peut-être, mais que le maire soit enfariné, moi, ça ne me touche pas. Pourquoi? Plus que ça. Pourquoi? Je ne sais pas, aller poser la question à la personne qui a l'auteur de l'enfarinage. Moi, ce n'est pas moi. Vous n'avez rien à voir là-dedans? En attendant, jusqu'à présent, il y a beaucoup de discours, mais très peu de profondeur. Alors, la mairie s'est fait envahir ensuite. Une quarantaine de personnes a investi le bâtiment et est montée à l'étage où 3 mariages se tenaient. Il y a beaucoup de mariages dans cette mairie, regardez. Ah, c'est ça le maire qui voulait faire le malin. Mais allez-y. Alors, Bianzine, on aimerait que vous réagissiez là-dessus et sur la prise de parole de Gérald Darmanin. Pour vous? Alors, pour commencer, j'aimerais dire, il y a un proverbe béninois qui dit le soleil levé ne peut se cacher. D'accord? Ça veut dire que Darmanin, c'est un démagogue. C'est un démagogue. J'aimerais voir par quelle acrobatie juridique il pourra nous dissoudre. Et s'il arrive, je suis prêt à l'inviter à prendre un verre au salon chez moi. Alors, cette décision a été prise à la suite des incidents intervenus ce week-end. Oui. Pour vous, il n'y a aucune raison de dissoudre votre ligue? Vous savez, c'est tout simplement et purement une décision politique. Parce que la Ligue de défense nord-africaine dérange l'État négrier français, colonialiste, esclavagiste et terroriste. Donc, ce n'est pas la première fois. Et on sait que derrière l'attaque demandant pour dissoudre la Ligue de défense nord-africaine, s'il parvient bien évidemment à réussir, c'est une attaque personnelle contre ma personne parce que je dérange par nos actions et par mes propos et mes prises de position l'État français. C'est pas la première fois que le mouvement fait parler de lui. Ces derniers mois, il a notamment été à l'initiative de plusieurs manifestations. Fin 2019, 2 de ses militants avaient en outre été condamnés pour avoir intimidé Patrick Balkany en pleine rue. Qu'est-ce que vous dites? Quel est aujourd'hui qu'est-ce que dit Gérald Darmanin pour vous dissoudre? Quels sont ses motifs? C'est pour ça que je vous dis, c'est un démagogue. Il veut juste séduire au fait les Français parce qu'on sait que l'élection présidentielle approche. Donc Darmanin fait le... Il se sert de vous? Pas forcément de moi, mais pour séduire les Français. 300 000 personnes qui vous suivent sur votre page Facebook. Plus de 300 000 personnes. On est suivi en tout par plus d'1 million de personnes sur nos réseaux et nous sommes vus, nos vidéos, nos actions sont vues par des millions de fois. Quand Gérald Darmanin ou le gouvernement disent que vous avez voilà, que parfois vous pouvez être violent, vous pouvez avoir des méthodes un peu particulières, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais il dit que nous sommes une structure raciste.
Oui. C'est ça. Venant d'une personne qui tient des propos négrophobes, ethno et racistes, j'aimerais bien qu'il puisse nous démontrer, qu'il nous fasse la démonstration en quoi nous sommes racistes. Bah, en tous les cas, vous êtes violent. Et là, il y a la démonstration. Alors, on l'a eu, là, la démonstration dans la mairie. Nous sommes violents. Si on était violents, je ne serais pas là à côté de vous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas violent. Mais monsieur, qu'est-ce que vous appelez par violent? Vous êtes rentré dans une mairie, il y avait un mariage, vous avez frappé une jeune dame qui était... On a frappé, ça c'est de la diffamation. Elle a 3 jours d'ITT. Elle a 3 jours d'ITT. Attendez. Elle a 3 jours d'ITT, vous êtes ça rentré c'est dans de une la mairie. diffamation. Pardon, monsieur. D'accord, je ne tolère pas la diffamation. Vous dites qu'on a frappé. Vous m'avez vu frapper une dame? Mais je ne parle pas de vous, alors, je parle de... Mais qui alors? Mais qui? Mais c'est pas mon groupe, c'est vous qui le représentez, c'est pas moi. On parle, mais personne ne démontre. Vous parlez en votre nom, sur ces images. Personne ne démontre sur ces images quelle personne de la LDNA a fait quoi que ce soit. Personne. Pour vous, c'est pas quelqu'un de votre ligue? A frappé qui? Non, a bousculé. Bousculé, elle a 3 jours d'ITT. Mais qui a bousculé qui? Ah bah ça doit être la police municipale. Alors, regardez, parce qu'elle a... Alors dites-nous qui a bousculé qui? Regardez. Bah, on le connaît pas. Regardez. Les empêcher d'entrer en salle du conseil. Ils ont donc dégondé la porte de la salle du conseil qu'ils ont complètement arrachée et qui est tombée au sol. Ensuite, ils sont pénétrés dans la salle des mariages où le maire était en train de célébrer le mariage. Les enfants se sont mis à hurler. Des femmes ont fait effectivement des malaises. Le couloir était assiégé. Dans un couloir de 10 mètres sur 1 mètre, nous étions une trentaine en train d'essayer de les bloquer, de les freiner pour les empêcher de tous entrer en force dans la salle du conseil pour demander audience sommaire pendant qu'ils célébraient un mariage. C'est ça leur méthode? Mais alors, où elle a été agressée? Alors, elle dit, le maire dit que cet élu a été molesté. Mais on ne nous montre pas. Vous savez, vous pouvez aller sur nos pages. Mais vous entendez ce qu'il a dit? Vous pouvez aller sur nos pages. Les vidéos sont disponibles. Est-ce que monsieur, vous condamnez cet acte ou pas? Parce que les vidéos sont disponibles. Est-ce que vous le condamnez? Est-ce qu'elle condamne le fait que des Kurdes du PKK, soutenus par le maire de sa ville, parce que le maire de la ville est tenu par la communauté kurde, qui sont partis manifester dans la ville en disant ils sont où les Noirs? Nous sommes venus tuer des Noirs. Et donc elle doit payer. Elle a employé une mairie. Elle a employé une mairie. Personne n'a condamné cela. Ça, jamais personne n'a dit ça. D'accord, personne. Et vous savez, la femme du petit garçon d'origine africaine agressé, c'est une Française. Et quand elle se faisait tabasser, les Kurdes étaient en train de le dire, sale Française, ils l'ont dénudée. Elle a été dénudée. On n'a pas vu Darmanin s'exprimer là-dessus. Le fait qu'un groupe de personnes encadrées, soutenues en plus par la ville, encadrées par les CRS qui n'ont même pas arrêté qui que ce soit. Donc nous sommes là pour ça, au fait. Et Gunchi, on vous donne souvent la parole dans cette émission, parce que nous, on donne la parole à tout le monde. On a envie d'avoir les tenants et les aboutissants de chaque histoire. Là, sur cette affaire, si ce que vous me dites est vrai, c'est bien sûr inadmissible et on ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé. Vous avez les vidéos. Mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution aussi d'aller investir la mairie? Parce que même pour vous, je pense que c'est contre-productif. Vous ne pensez, vous pensez pas? Ça c'est nous, on assume. Si la justice... Parce que votre cause peut être bonne. Parfois, voilà. Peu importe. Vous savez, si la justice, nous sommes disposés, si la justice nous convoque, on répondra. Pour le moment... il y a l'enfarinage, mais ça a commencé depuis le matin. Là, vous montrez qu'une partie de la vidéo. Le maire a tenu des propos envers les manifestants quand ils sortaient de la mairie en disant « Ils sont encore là, les chiens. Ah, les Noirs, vous ne m'impressionnez pas. » Il finit par se faire enfariner. Et vous êtes en train de me demander ce que je pense. Tu nous as amené des vidéos. Oui. Et tu voulais aussi montrer 2 extraits vidéo. Oui, parce qu'on parle beaucoup des mariés, mais les mariés nous ont soutenus. Qui, pour toi, montrent ce que vous vivez au quotidien. Regarde la vidéo, tu nous expliques ce qui s'y passe. Regarde. Regarde, David, s'il te plaît, d'accord? Et vous, toute la mairie que vous êtes, d'accord? 20 policiers pour 300 mecs armés, d'accord? Ils sont bien 150, ok? Voilà. Là, il n'y a personne qui met de gaz lacrymogène, hein? Mais ça, c'est pas rester dans l'oreille d'un sourd, ok? Je vous préviens. Alors, c'est quoi ça, Gunchi? Rien. Ce que vous voyez, en fait, ce sont les membres, les milices du PKK. 300 personnes. C'est quoi ça? C'est quoi PKK? Le PKK, c'est une organisation terroriste, classée terroriste dans le monde. Ce n'est pas, je ne vais pas vous apprendre la chose, qui manifestent, qui sont venus sans autorisation, que vous voyez, encadrés. Vous voyez que les CRS sont là. Ces personnes tiennent des propos. Ils sont tous armés. 30 armes ont été récupérés sur eux, 0 interpellation. Et Gunchi, juste comme je vous dis, moi, je comprends tout à fait que vous puissiez avoir quelques griefs contre ces personnes. Et si ce que vous dites est vrai, et on va le vérifier très vite, et, voilà, bien sûr que c'est tout à fait condamnable, mais je vous dis, je pense que le fait
d'avoir été dans la mairie, je pense que c'est une erreur, parce que c'est une erreur de communication, parce que les gens vont se dire après, c'est eux qui foutent la discorde, alors que ça partait peut-être d'un bon sentiment. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? C'est vrai. Mais oui, mais même les gens qui, comme moi, trouvent que vos problématiques sont intéressantes, vous menez des actions intéressantes, là, vous nous rejetez, vous nous dégoûtez, parce que franchement, vous cautionnez. Vous êtes très ambigu là ce soir. Je suis très ambigu. Mais oui, vous cautionnez la violence. Vous non, je ne cautionne pas la violence. Non, pas du tout. Mais même ceux qui vous trouvent intéressants, c'est pas possible. Je ne cautionne pas la violence gratuite. Non, je ne cautionne pas la violence gratuite. Mais ce que moi je ne cautionne pas, c'est le fait que dans la ville, des personnes ont été agressées uniquement sur leur couleur de peau. Vous imaginez, on ne fait pas justice soi-même, monsieur. Mais on ne fait pas justice là, parce que là, vous parlez, mais pour le moment, on ne sait toujours pas qui a fait quoi dans la mairie. C'est pas la police municipale qui est rentrée dans... La mairie, rentrer dans une mairie, la mairie, elle était ouverte. C'est un lieu public, la mairie. Condamné. Condamné quoi? Condamné l'attaque de la mairie pour aller fêter le mariage. Ah oui. Mais attendez, la mairie savait... Non, mais la mairie savait... Écoutez, les autorités de la ville, le maire, la mairie savait qu'il y avait un rassemblement samedi. Tout le monde le savait, d'accord? Il y avait le commissaire départemental qui était là, il y avait les policiers, la police nationale, la police municipale. Donc s'il y avait des infractions, on aurait pu être arrêté. Vous avez dégondé la porte et des gens ont fait des malaises. La porte a été, je vais vous dire, la porte a été dégradée par l'agent de sécurité ramené par le maire et nous avons les images. C'est l'agent de sécurité ramené qui travaille au jardin d'acclimatation à Paris, là où le monsieur est président, qui ont arraché la porte. Ce n'est pas nous. Et Gunchi, il n'y a eu aucune arrestation? Il n'y a aucune arrestation. Nous sommes même partis. On a salué le commissaire, nous avons des vidéos, on a discuté avec le commissaire, nous sommes repartis comme nous sommes venus. Et je vous dis par contre, le maire, il a agressé, il a dégradé nos matériels et il y a 2 plaintes qui sont déposées contre monsieur le maire. Et je peux vous le démontrer que contrairement à ce qu'il dit, les plaintes sont là. Il y a plusieurs plaintes qui sont déposées contre monsieur le maire pour violence et dégradation. Et ça, personne n'en parle. Mais là, on nous dit... c'est pour ça que vous en parlez ici. Exactement. Jean Messia, comment vous entendez la version de Gunchi? Écoutez, moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vu, c'est effectivement des militants de la LDNA envahir violemment la mairie, bousculer les gens, interrompre des mariages. Bon, ce n'est pas des méthodes de personnes civilisées et d'actions civilisées, ce qui n'est guère étonnant. Mais par-delà cette problématique de Val-de-Reuil, il y a toute l'action de la LDNA depuis des mois et des années. On n'est pas là pour parler de mois et des années, on est là pour parler de ça. Juste pour dire qu'une chose, le maire a quand même avoué ce week-end, notamment sur CNews, que la communauté kurde dont il parle aussi, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais avait tenu aussi des propos racistes contre eux. Mais parce que nous sommes en train de lui mettre la pression. Vous savez ce qu'il a dit, monsieur le maire ? Quand les Kurdes étaient en train d'attaquer les habitants, les personnes d'origine africaine dans la ville, il est parti dire aux Kurdes, c'est bon, maintenant partez, j'ai tenu la parole. Non, mais attendez, mais il a tenu la parole, pourquoi? Parce que deux frères sont jetés en prison. À la base, c'était eux les victimes, c'est eux qui se retrouvent en prison et les agresseurs sont en liberté. 0 arrestation. À l'heure où je vous parle, un frère, Ibou, se trouve en prison. Le père de famille qui est parti défendre sa femme et son fils agressés par les Kurdes, il se trouve en prison et personne de la communauté kurde demande pourquoi vous voulez être en prison ce soir. Vous comprenez? Et donc, c'est ça que nous condamnons fermement. Non, mais attendez, moi, les gens, si vous voulez, qui ont des propos antisémites, qui sont des racistes... Je vous invite à faire la démonstration. Des racialistes. Je vous invite encore une fois à faire la démonstration. Quand vous dites devant des flics, vous claquez des fesses devant les juifs, hein? Non, vous mentez. Là, vous êtes en train de mentir. C'est votre spécialité, la diffamation. Laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. C'est votre spécialité, la diffamation. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler... la marionnette devant le CRIF. Nous sommes là pour parler de ce qui se passe à Val-de-Reuil. Vous êtes antisémite, vous êtes un raciste, je ne peux pas être antisémite parce que là où il y a des négrophobes, il y a des antisémites. Vous savez ou pas? Nos grands-parents se sont sacrifiés. Gérald Darmanin a trouvé le moyen de dissoudre en 2 temps 3 mouvements les identitaires. Il faut dire à ce monsieur... Et pour des identitaires comme vous, des suprémacistes noirs, le résidu d'honneur qu'il reste à ce gouvernement, c'est de vous dissoudre. Vous êtes un raciste. Vous avez interdit aux gens d'aller acheter dans des commerces chinois, dans des commerces qui sont autres que des noirs. Non, on n'est pas là pour... Bien sûr que si. Une fois le sujet. On a déjà parlé de tout ça. Non mais Cyril, je veux juste que... Non, ça sert à rien de finir. Vous êtes l'archétype. Non mais Cyril, c'est... Moi, la phrase que vous avez dite là il y a un instant, quand il y a négrophobie, il y a antisémitisme ou il y a racisme, là on est d'accord. On est d'accord. Mais on n'est pas là pour parler de ça.
important de le dire. C'est important de le dire. Vous savez, êtes un et je antisémite le et un répète à ce raciste. monsieur, je ne peux pas l'être parce que moi, mon grand-père est mort en protégeant les Juifs dans ce pays. D'accord? Là où la plupart des Français collaboraient. Qui peut nier l'existence? Qui peut nier le fait que la France a collaboré pour exterminer les Juifs? Ici, sur ce plateau. Personne. Mais pour nier le fait que la France... Laissez-moi finir. Pour nier que la France a collaboré pour exterminer le peuple africain, les Noirs, c'est un sport national sur les médias français. Mais les Africains n'ont pas besoin de la France pour les exterminer, bon sang. On n'est pas là pour parler de ça. Les Hutus, c'est des Français qui les ont massacrés. C'était des Noirs. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire à Gérald Darmanin ce soir? Ce que j'ai à dire à M. Darmanin, je comprends que Darmanin, que politiquement parlant, nous dérangeons Darmanin. Et je vais vous dire une chose. Je sais que Macron-Poléon, d'accord, monsieur Macron-Poléon, c'est pas lui qui est habillé en Napoléon. Nous le dérangeons énormément parce que tellement qu'on le dérange. Je vais vous dire une chose. Si on était comme eux, quand monsieur Macron-Poléon nous a envoyé ses sbires députés pour venir nous voir, pour essayer de parler avec nous et qu'on a refusé, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on devient l'ennemi à abattre de ce gouvernement aujourd'hui qui opprime même le peuple français. Qui peut nier le fait que des Français se sont fait tuer parce que Macron donne l'autorisation à des gens de les tuer? C'est ça aujourd'hui qui dérange. C'est notre position politique qui dérange la France, l'État français. Je ne parle pas de l'ensemble des Français, mais l'État français. C'est votre message à Gérald Darmanin, ça, ce soir? Le message que j'ai à dire à Darmanin, je répète encore une fois, je l'invite à faire la démonstration acrobatique juridiquement parlant pour nous expliquer en quoi il peut nous dissoudre. C'est tout. D'accord, en une minute. Merci. En une minute, M. Ngugi Béhanzin est vraiment le fils naturel de toutes ces politiques folles d'immigration et de naturalisation qui font qu'un type qui a été multicondamné en France, qui passe sa vie à cracher sur la France, qui perçoit des aides de la France, il n'est pas encore dans un avion, c'est pas qu'il ne faut pas vous dissoudre, il faut vous virer du pays. Non, je ne crache pas sur la France. Vous savez, je crache sur le système français. Il faut vous virer du pays. Nous crachons sur le système français. C'est à vous de sortir. Et je vous avais dit que Marine Le Pen allait vous virer. Vous avez vu, Marine Le Pen vous a viré. Oui, mais la France va vous virer, vous allez voir. Et Jean, terminez, s'il vous plaît, je vais terminer. Je vous dis, les deux là, Jean, c'est pas bien ce que vous dites à Ngugi, franchement. Mais attendez, mais comment c'est un Égyptien qui veut m'apprendre c'est quoi être français, ce n'est pas grave. Mais moi je crache pas sur la France, d'accord? Vous êtes un harki. Vous êtes un harki. Allez, c'est bon. C'est vous qui êtes un traître à la France, monsieur. Vous êtes un traître à la France. Si vous êtes français, vous devez être en prison. Et si vous êtes étranger, vous devez être dehors. Il y a quelques années, vous défendez les musulmans. Vous parlez en arabe. Aujourd'hui, vous parlez plus arabe, vous parlez français. Attendez, vous avez un problème d'identité. Que vous sachiez l'histoire. En fait, l'histoire à la base. Allez, c'est bon. À la base, c'est un jeune Sénégalais qui a défendu son fils, qui s'était pris une baffe par un Kurde. Il a eu un traumatisme crânien. Voilà, et il a envoyé le Kurde à l'hôpital, il était boxeur. Et pourquoi on ne montre pas la vidéo des mariés qui nous soutiennent, qui soutiennent l'action que nous avons menée? Écoutez, on l'a ça? On l'a, on a tout envoyé. Pourquoi on ne montre pas la vidéo? Eh ben on va la montrer. Alors montrez la vidéo. Alors là tout de suite je peux pas.